Tu peux être en couple avec quelqu'un qui n'a aucun sens de l'humour. Au paradis, t'as quel âge? T'écoutez pas du rap. Quoi, vous avez pas des trucs de body positif? T'as un bac L? Est-ce que t'écoutes des bruits blancs pour dormir? T'es qui, toi, comme fromage? Alors attention, parce que le Comté 24 rivalise avec le Gouda Vieux. Le Gouda Vieux, il y a un côté un peu disco pour moi. Ah bon? Alors moins que le fromage le plus disco qui soit, et qui est la mimolette vieille. Mais tu parles vraiment de l'aspect, là, pas sur le goût ou l'état d'esprit. Tu te souviens de la première fois où on s'est vu? On s'est pas vu souvent, on s'est vu 3 fois. C'est la 3e fois qu'on se voit. Non. On s'est vu la première fois... À France Inter? Non. Chez Quotidien? Non plus. Un spectacle? Non. Un concert? Je crois que tu vas pas trouver. Dans un magasin? Non. Dans un projet auquel on participait tous les deux. C'était en novembre 1900. C'était en novembre 1900. Voici la cassette. Voici la cassette. Non, c'était pour le shooting du roman photo de Fab Caro. Ah, mais c'était il y a pas très longtemps. C'était il y a 3 ans. C'est difficile ce qui vient de m'arriver. Mais j'ai cru que c'était un geste qui était pas ça, et j'ai mis du temps à le lire. J'ai mis du temps à le lire. Guacamole vaudou. J'ai trop aimé participer à ce roman super photo. Bien. Roman photo, et on était avec Éric Judor et on avait des perruques. Nicolas et Bruno. Oui, exactement. Gros crush sur eux. Ouais. Fab Caro. Parce que moi j'étais là que pour une journée, moi je l'ai même pas vu, Fab Caro. Ouais, moi première fois que je rencontre Éric Judor, faut que je lui fasse un bisou sur la bouche. Oui. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça a fait dans mon cerveau. Qu'est-ce que ça t'a fait? Oui, c'est vrai que moi j'imagine, parce que je l'ai reçu ici aussi, j'étais un peu genre machin, et si j'avais dû l'embrasser sur la bouche. Oui, ça fait un petit truc de... Pardon? On brûle les étapes. Ouais. On est un peu dans Belle du Seigneur trop rapidement. Ouais. De fan à bisous. Ce jour-là, le jour des perruques où on a fait cette scène ensemble. Ah, tu jouais de la guitare? Oui, t'étais troubadour. Enfin, c'était des photos. Donc, je faisais semblant de la jouer. Mais tu joues de la guitare pour de vrai? Je joue de la guitare pour de vrai. Ce matin-là, je me souviens, je me suis levé, et dans les jours qui précédaient, genre, ça allait pas bien du tout. Et ce matin-là, je me suis levé, ça allait mieux. Et ensuite, je vous ai vu. Et donc, ce moment-là, et donc toi, et Eric, que je rencontrais pour la première fois aussi, vous êtes restés liés à un moment heureux. Tu vois, un moment fort et heureux pour moi. Et en fait, je m'en souviens un peu comme quand on se souvient, tu sais, d'une musique qui passait à un moment bien de notre existence. Et donc, tout ça pour te dire que je commence cette interview vraiment dans des dispositions super. C'est très poétique et mélancolique. Ouais. Et ça va avec la météo. Exactement. C'est vraiment la météo. Où ça pleut. Voilà. Mais c'est un peu comme si j'interviewais un Doliprane aujourd'hui. Tu veux dire par rapport à ma carnation? Parce que là, je suis par rapport à l'effet que tu me fais. Et non, ça n'était pas une référence à ta blancheur, mais c'est vrai que... Parce que on m'appelait comme ça Doliprane. On t'appelait Doliprane? Oh. Oui. Ou Tipex. Tipex, c'est mieux. Et surtout, tu t'es habillée oui, c'est une recommandation d'Aurélia. Oui. Qui est là, Aurélia, qui m'a dit essaye cette veste écrue. C'est vrai que c'est écru, donc on s'écarte légèrement du blanc. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un camailleux de blanc. Je t'ai vu passer en vélo hier. Où ça? Devant le Grand Rex à Paris, où j'attendais pour une interview. Oui. Et j'ai hésité à te faire Alison comme ça. Et je l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis dit ça se trouve tu vas faire et tu vas te viander, et j'aurais provoqué la mort d'Alison Wheeler, ce qui n'est pas une bonne ligne sur un CV. Et deuxièmement, c'était un peu par délicatesse, parce que je me suis dit, si ça se trouve, elle m'a vu, et elle espère que je l'ai pas vu moi, parce que, vas-y, c'est relou de parler à un mec que t'as vu 2 fois dans ta vie, par pression sociale. Non, j'aurais bien aimé te saluer, un petit coucou rapide. Ouais. C'est vrai que j'aurais pas amorcé une conversation, parce que je préfère, j'aurais voulu protéger cet instant qui est précieux. Oui. Et merci. Je t'en prie. T'en as aussi de l'autre côté. Je crois que le bruit, il est hyper... agaçant, de l'eau qui se... Donc là, t'as envie de me tuer. Avoir raison du bruit que je sais pas, ça me fait un truc hyper intime, comme quelqu'un qui souffle dans ta nuque. C'est vrai, ou qui fait... T'as envie de faire... Qui es-tu? Oui. T'avais pas ça avec ton prof de CDI? Non, pas CDI, d'informatique, qui passait derrière toi, t'étais assis, il se mettait comme ça, il fait... dans ton cou. Si, ça c'est très... Ouais, non, ça c'est pas bien. Je suis tout à fait d'accord. J'ai 15 ans, faites pas des trucs sur mon... Ouais. Il est où ce monsieur d'ailleurs aujourd'hui? Tu sais plus. Mais peut-être qu'il souffle encore sur des nuques.
Il a soufflait arrêté. sur des nuques. Il soufflait sur des Un nuques, c'était roman son de métier. David Castello-Lopez. Donc t'étais d'accord, t'aurais été d'accord pour faire un coucou? Moi, je t'aurais fait grave un coucou. T'as des méthodes spécifiques pour éviter les gens auxquels t'as pas envie de parler? Ouais, alors, il y a une méthode, mais que je réprouve totalement. Ouais. Je la trouve inefficace parce qu'on me l'a faite. En fait, c'est une technique que j'avais déjà utilisée, mais on me l'a fait et j'ai trouvé ça blessant. Ouais. J'ai vu une comédienne que j'adore. L'autre fois, on se croise et en fait, je sais qu'elle habite ce quartier-là et on se voit et elle tourne la tête pour regarder un magasin à l'opposé de moi, mais on est sur le même trottoir et je me dis, tu restes jamais aussi longtemps sur une devanture et elle reste longtemps comme ça. Après, je me suis dit, c'est blessant, mais il faut pas être égocentrique et se dire, c'est par rapport à moi. Ça se trouve, elle était fragile, pas bien dans ses baskets ce jour-là. Est-ce que ça t'est arrivé de remarquer ça chez quelqu'un et de le remercier de l'avoir fait à ta place? Oui. Au fond de moi, oui. Ouais. C'est vrai que tellement t'es à court de small talk. Ouais. Mais c'est quand même... parce que small talk, ça veut dire conversation de merde. C'est un euphémisme. On essaye d'atteindre la profondeur par la légèreté. Parce que si ça s'appelait on essaie d'atteindre la profondeur par la légèreté, ça serait un programme pas attirant. Alors que là, small talk, tu dis... Ce serait attirant pour une petite frange de gens grisonnants type France Culture. Mais pas pour la masse qu'on essaye d'atteindre avec ce programme. T'essaies d'atteindre la masse? La masse, grave. Tu portais pas de casque de vélo? Alors là, il est là. Hein. Oui, je l'ai vu. Mais hier, non. Hier, non. Pourquoi hier, non, et aujourd'hui, oui? Hier, j'ai eu une énorme flemme. Je suis sortie assez rapidement. Oui. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai envie de poursuivre cette aventure qu'est la vie. Ouais. Et s'il m'arrive une bricole, je veux protéger cette caboche, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, d'accord. En fait, tu mets ta ceinture de sécurité, c'est juste, ah là, c'était relou, en fait. Ouais. Sauf que, effectivement, ce qui est relou avec la sécurité, c'est qu'il faut le faire tout le temps pour que ce soit sûr. Bah, on te dira, c'est pas parce que t'as pas mis... Enfin, c'est moins grave de pas mettre un préservatif une fois que 100 fois. Hein? Bah, c'est pareil qu'avec le casque, c'est-à-dire t'as pris des risques. En mettant pas de casque une fois, tu prends des risques une fois. Si tu en mets jamais, voilà. Et si, mais sauf que la seule fois où tu le fais pas, les conséquences... et là on dira, c'est la seule fois où elle a pas mis son casque. Voilà. Et qui a provoqué son décès. La mort, ça va ou pas? Je trouve que c'est désagréable. Oui. Très désagréable. C'est la perspective. En fait, c'est le fait de savoir qui est désagréable, parce que sinon. J'ai un tout petit espoir. Ouais. Je suis un petit peu optimiste ou idéaliste, je sais pas comment on dit, mais je me dis ça se trouve, on va trouver le remède pour vivre pour toujours de notre vivant. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on veut ça? So deep, pas très small talk. Non, si, on veut. On veut? Tu préfères, toi, mourir, genre, à des âges normaux où on meurt, genre, maintenant, ou plutôt que ne jamais mourir? Attends, quoi? Est-ce que tu préfères mourir aux âges où on meurt d'habitude maintenant, c'est-à-dire 80, 85 ans, 90, 100 si c'est ouf? Si tu manges de l'huile d'olive. Oui, voilà. Est-ce que tu préfères ça à ne mourir jamais? Parce que mourir jamais, ça veut dire que t'as plus jamais d'âge ou tu continues de vieillir, tu peux avoir 2000 ans. Non, il faut aller au fond de ça, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Parce que c'est pas genre le paradis où genre t'es bloqué à 35 ans. Je crois que, parce que moi c'est ça que je veux savoir aussi, c'est bon, après ça dépend de quoi tu crois, si tu crois pas, mais au paradis t'as quel âge? Au paradis, moi je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites et le plus logique, le plus plausible, le plus probable, c'est que t'es l'âge que t'as à ta mort, en fait. Ah bon? Ouais. Mais donc il faut mieux... il vaut mieux mourir jeune. Ah, si tu crois... Ah oui. Ah, je pense que si tu crois au paradis, il vaut mieux mourir jeune. Mais imagine au paradis, tu remeurs et tu revas quelque part après encore. Oh là là. Ah ouais. Normalement, c'est bon. Quand t'es au paradis, t'es sauvé. Ça dépend en quoi tu crois, encore une fois. J'ai appris récemment que le purgatoire... Donc le truc où tu restes un petit peu pour savoir où tu vas. Moi, je disais genre... Le sas. Le sas. Moi, je pensais que ça durait, tu sais, attendez ici, monsieur, patientez. Peut-être t'attends 2 heures, mais t'as ton ticket, bon voilà. Ça peut durer des millions d'années. Attends, t'as lu ça où? Et c'est dans les textes du Moyen-Âge. Le purgatoire... Mais c'est de la religion catholique? Oui. 1000 ans?
Mais genre des milliers d'années. Et les gens, ils payaient pour enlever des milliers d'années à leur présence au purgatoire. Mais comment ils savaient qu'ils y allaient? C'était au cas où ils y aillent. Tu vois? Ils savaient qu'ils avaient fait des genre, petites conneries. j'ai pas été blanc-bleu. Je vais peut-être pas aller en enfer, mais je vais aller au purgatoire. Et le purgatoire, voilà, c'est pas une salle d'attente où t'es pris dans la. 1000 ans, c'est long. Hein. C'est extrêmement long, c'est beaucoup trop long. On est vraiment allé très très deep, très très vite. La mort, la mélancolie. Parce qu'il pleut. Les préservatifs, tout ça. Tout ça est lié. Tu es né le 22 juillet 1986. Ouais. Est-ce que tu as des informations même vagues sur le moment où tu as été conçu, soit donc, si mes calculs sont bons, autour du mois de novembre 1985? J'ai jamais réfléchi au fait que j'étais conçue un mois de novembre. T'es une enfant de l'automne. Mais non, ce que je sais, c'est que mes parents s'aimaient et se sont rencontrés à Cannes-la-Boca, sur la plage. Et je pense que ça a énormément conditionné ma perception de l'amour. Celle d'une rencontre sur une plage, un homme, un Français, une Irlandaise, un truc ultra romantique, un peu téléfilm de l'après-midi, d'un mois de novembre, tu vois. Qui a adressé la parole à qui sur la plage? Tu sais juste ça ou tu as la scène en tête? Est-ce qu'elle t'a été racontée? Je ne l'ai pas et il faut que je pose la question. Est-ce que c'était genre, dites-moi, il fait chaud ici, enfin, tu as des trucs avec ça, ou alors de la drague frontale, ou alors ton père, il est un peu genre, mademoiselle, comme ça, non ou pas? J'en ai aucune idée. Non. J'aimerais bien savoir comment ça s'est goupillé, cette petite histoire. Eh ben, les parents d'Alison, vous pouvez commenter sous cette vidéo pour que l'information... Qui a dit quoi en premier? Qui a dit quoi en premier? Je suppose que c'est mon père parce que ma mère parlait pas français. Oui. Donc je la vois mal faire le first step. Mais je sais pas ce que mon père. Et tu sais quel a été le cheminement entre ce moment à Cannes et le moment de ta conception, en novembre 85? Il y a eu un crush et une love story donc balnéaire. Ouais. Cannes-la-Boca, machin. Petit smack, c'était très chaste. Relation épistolaire. Déménagement en France. Amour. Enfant. Et voilà. Et jusqu'à la suite, bon, les aléas de la vie, tu connais, c'est dur. Disons que l'intensité n'est pas restée complètement... oui, mais c'est resté suffisamment longtemps pour... c'était un bon petit bout de chemin. Ouais. C'était relou d'avoir son anniversaire en plein été? Oui. Pas d'amis? Non, alors, anniversaire en juin. On faisait souvent les anniversaires en juin. Ouais. Je n'ai que des vidéos, alors c'est très à l'ancienne, mais de goûter que ma mère organisait. On était en primaire et comme il faisait super chaud, on finissait tous en slip dans mon jardin, au jet d'eau. Ouais. Et c'est vrai que je pense que ça se fait plus trop. De se mettre tous en slip et de se... Ouais. Ouais. Il y a un vague truc, dérangeant, mais je saurais du mal à mettre le doigt exactement sur pourquoi. Ouais. Est-ce que ça devrait plus se faire? Ouais. Nous, il y a un truc. Parce que les adultes étaient en slip aussi. Non. Non. T'imagines la daronne, l'éloche à l'air. Wouh! Quelqu'un veut des Kinder Pingui? Bah non. C'est à peu près sûr que c'est déjà arrivé, cette scène que tu décris. mais pas chez toi, c'est ça que tu veux dire. Pas chez toi. T'habitais où à ta naissance? À Montmorency. À Montmorency. Dans le 95, la ville de Jean-Jacques Rousseau. Oh. Il a été dans plein d'endroits. Ouais, mais celle-ci aussi. Et alors, est-ce que t'arriverais à nous donner une envie de Montmorency? Une envie de Montmorency? Ah, j'aime bien cette ville. Oui. Il y a une super plage. C'est chic. Dans ma tête, c'est chic. C'est chic et en même temps, il y a un petit côté banlieue. Tu peux vibrer. Il y a un côté urbain, pourquoi pas, ça dépend où tu te situes. Puis il y a un côté forêt. Oui. Dans ma tête, c'est un peu comme dans le même sac que Bougival, par exemple, tu vois. Je connais pas Bougival, mais dans ma tête, Bougival, c'est un peu pareil. Voilà, Bougival, Montmorency. D'accord, donc côté forêt, sympa. Ça donne pas hyper envie de Montmorency pour l'instant. J'y arrive pas à te donner envie. Ouais. J'ai pas de désir de Montmorency. En même temps, si tu me dis donne-moi envie, j'arrive pas. C'est comme danse pour moi. J'arrive pas à faire ça. Donne-moi envie d'ailleurs. On t'a déjà dit spécifiquement danse pour moi? Oui. Oui.
Ouais. Ou des trucs qui impliquent de la séduction. S'il y a l'injonction à le faire, je vais me... Un dégoût de l'injonction généralisé. Une petite pudeur. Ouais. Donc, ouais, d'accord, pas d'injonction. Beaucoup de mimiques pour... Beaucoup de mimiques pour pas beaucoup d'informations transmises, surtout que, alors certes, il y a quand même, les gens qui regardent en vidéo pourront voir les mimiques et donc essayer de les décrypter. Les gens qui écoutent ce podcast n'auront qu'un silence, en fait, qui lui ne contiendra rien. Non, rien. Voilà. Bah, le silence peut contenir des choses. Hein. Se taire, c'est parler finalement. C'est vrai. Ferme-la, Elsa. J'en supplie. Il y a de l'Irlande en toi. Ouais. À quel point c'est fort l'Irlande à l'intérieur de toi? Je sais pas à quel endroit ça joue. Moi, il y a plein de trucs que je trouve qui sont irlandais chez moi, mais je pense que on n'a pas le monopole de aimer les animaux ou d'être pudique sur nos sentiments. Mais j'ai l'impression que ça pourrait s'apparenter à ça. Et puis j'ai quand même chez moi un amour du comté qui est très français. Le fromage. Le 24 mois. Le 24 mois. Ah oui, t'aimes les trucs qui croustillent un petit peu. Je trouve que si tu demandes à quelqu'un quel comté es-tu, tu sais tout. Moi, je suis 24 mois. 24 mois, alors oui, ce genre de fromage, plus tu les gardes, plus ils sont forts, en fait. Ouais. Donc le 24 mois, il est là. Il est cassant, il commence à casser presque comme du parmesan. Il a des cristaux de sel. Il a des cristaux. Je trouve qu'il est honnête. Il trompe pas, il est pas là. Je suis semblant d'être un fromage. Non, t'es un vrai fromage. Tu sais, je suis là. Ouais. Tu sais qui je suis. Ouais. Il est franco. Ouais. Non. Ouais, c'est pas. Ouais. Il est pas là pour tricher. Complètement d'accord. T'es qui toi comme fromage? Alors attention parce que le comté 24 rivalise avec le Gouda vieux. Le goût, tout à fait. Il y a des cousinades. Le Gouda vieux, il y a un côté un peu disco pour moi. Bon ouais. En fait, c'est son côté jaunâtre. Le Gouda vieux, il y a un côté disco. Il y a un côté disco. Alors moins que le fromage le plus disco qui soit, et qui est la mimolette vieille. Qui est encore un... Cet orange vif, tu peux pas tester. Mais tu parles vraiment de l'aspect là. T'es pas sur le goût ou l'état d'esprit. Non. Dans le Gouda, je pense qu'il y a un côté extraverti qui ne se retrouve pas dans ça. Il y a un côté visuellement extraverti qui est un petit peu décevant. C'est-à-dire quand tu vas au fond du Gouda, il y a une déception par rapport à la surface. Tu sais qui j'ai jamais aimé, parce que je vais personnifier les fromages. Maintenant, ça suffit de faire semblant. Le Babybel. Oui. Je goûte tous les mois le Babybel pour être sûr que j'aime pas. Et à chaque fois, la sentence est là, je n'aime pas le Babybel. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis un peu moins extrême dans le sens où moi, ça y est, j'ai compris, tu vois. Ouais, t'as retenu. J'ai compris, je pense, au milieu des années 90. T'as arrêté. Et peut-être que j'ai réessayé à un moment, je me suis dit, putain, mais c'est fou parce que c'est jaune, c'est rond, cette petite coque rouge, tout ça est bien packagé, ça donne envie. C'est ça. Et c'est une déception massive à chaque fois. Très, très grande, quoi. Oui. Est-ce que, alors, il y a des fromages qui sont discrets? Ou c'est le contraire, c'est-à-dire que ils sont là un peu comme ça et ils révèlent une personnalité folle. Le Livaro. Ah, il a un sacré carré fond celui-là. Ouais. Il est têtu. Il est espiègle. On n'a pas faim d'un coup. Fin de Livaro. Le Livaro a un problème, c'est que... Je suis Livaro de toi. Oh, je suis Livaro. C'est très bien. Prochaine pub pour Livaro. Non, il y a un truc avec le Livaro, c'est que il s'ammoniakise. Le Livaro. C'est pas souvent qu'on dit quelque chose s'ammoniakise. C'est très rare. Je pense pas. Mais en fait, on voit très bien ce que je veux dire. Enfin, je pense. Tu vois les fromages qui commencent un peu à ça sent l'ammoniaque quoi. Ouais. Ça sent le vieux pipi. Ouais. et c'est quelque chose qu'on veut pas quand on mange un fromage. Non. On parlait de l'Irlande. Comment est-ce qu'on s'est éloigné de l'Irlande? Parce que je voulais contrebalancer. Contrebalancer, d'accord. Oui, comme en fait, je suis tiraillée. Des fois, j'ai l'impression que je rends trop hommage à un côté. Tu sais, t'es enfant de parents séparés. Oui. Tu veux pas faire de la peine à l'un ou à l'autre. Donc, j'essaie de dire des trucs positifs dans les deux. Donc, l'Irlande est présente à l'intérieur de toi. Ouais. Tu sais pas exactement à quel point, mais quand même, sentimentalement, il y a quelque chose de fort. Ah ouais. T'as la nationalité? Ouais. Cool. Binationalité. En fait, il y a un truc que je me dis souvent avec l'Irlande. Moi, je suis demi-portugais. Ouais. Et on est un peu genre, tu sais, oui. C'est un peu les pays de merde de l'Europe de l'Ouest. Je savais que t'allais dire ça. Tu vois? J'ai une impression forte, c'est genre, oh là là, ils sont, tu sais, normalement, les gens qui ressemblent à ça, ils sont riches et eux, ils sont pauvres, tu vois. Enfin, maintenant, l'Irlande, ça va beaucoup mieux, mais quand même, quoi. Parce qu'il y a eu ce côté pays
avec beaucoup d'ouvriers Oui. et qui ont été beaucoup exploités, opprimés, et dont on dit qu'ils sont gentils. Oui. Et en fait, dire qu'un peuple est gentil, c'est aussi gentil que méchant, parce que toutes les généralités sur les peuples sont débiles, en fait. Oui. Parce qu'on est contre le racisme. Le racisme. Mais c'est vrai que le racisme où on dit les gens sont... Oh, mais là-bas, ils ont un cœur d'or. Ouais. On t'en veut moins, généralement. Mais tu sais, c'est le problème des accents mignons. C'est trompeur. L'accent... Ah oui, l'accent... Est-ce que l'accent irlandais est mignon? Moi, je trouve qu'il est cutie, mais c'est dans l'inconscient. Tu sais faire bien? Non. Non, tu sais pas faire bien. Toi, tu parles un anglais neutre. Il est pas mal. Mais tu parles un anglais, t'as un accent... En fait, c'est bizarre, j'ai des intonations françaises, mais j'ai l'accent irlandais. Oui. Parce qu'en fait, je pense et je traduis. Est-ce que je te demande de dire une phrase? Non, c'est chiant, ça. Ouais. Par contre, chiant. je peux te dire des trucs en français. Ouais, vas-y, avec l'accent irlandais. Ok, mais toi, tu marches en portugais. Je marche. Ouais. Alors, là, ça commence à être des niveaux mais est-ce que je pourrais essayer de marcher en portugais? Oui, je pourrais essayer de faire des trucs. Non, alors en revanche, moi, je peux tout à fait te faire une intonation portugaise sans dire aucun mot de portugais. Ah bon, vas-y. Tous les Portugais parlent comme ça tout le temps. Ah ouais? Ah, c'est la musique. C'est la prosodie de la phrase qui est exactement comme ça. Ammoniaquisme. Prosodie. Prosodie. L'ammoniaquisme est inventé, prosodie existe. C'est juste un petit terme. Ah, t'avais inventé? Ammoniaquiser. Ouais, mais il faut prévenir, parce que imagine, moi, je le réemploie dans une conversation, après nous deux. Mais t'as le droit d'inventer. Moi, je trouve que les néologismes, c'est super. En plus, tu l'as compris tout de suite, tu vois. Donc, c'est bien que c'est une bonne. Ouais, mais je suis pas contre. Attends, on s'écarte. Tu devais parler français avec l'accent, avec des intonations. Non, j'ai fait des petites pirouettes pour pas le faire. Mais t'as dit oui. Non, j'ai dit oui et après j'ai changé de sujet. C'est vrai. Ce que je fais tout le temps quand je veux pas dire non, parce que j'ose pas dire non frontalement. D'accord. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux me tenir les mains comme dans L'amour est dans le pré. Je regarde pas L'amour est dans le pré. Non, moi je regardais le quand ils font des dates, ils se touchent les mains. En fait, L'amour est dans... Non, je confonds toujours avec Le bonheur est dans le pré, qui est un film qui n'a rien à voir. L'amour est dans le pré, L'amour est dans le pré, c'est des gens, c'est des agriculteurs qui sont amoureux. L'amour. Voilà. Ils cherchent l'amour. Ils cherchent l'amour et ils se tiennent les mains comme ça? Des fois, à l'épreuve du dating, ils rencontrent les femmes ou les femmes rencontrent les hommes et ils se prennent les mains, des fois, pour se parler. Oh. Ouais, ça crée un truc. Ça tu vois, crée un truc, Et là, ça s'est bien passé. Bon, c'était un peu plus. Là, on était un peu plus dans ce jeu qu'on fait quand on est enfant, tu sais. C'est quoi? Tu connais pas ça, on va tout renverser. Attends, ça, tu vas faire ça et tu dois me taper sur les mains, là, tu sais, tu vois. Ouais, mais c'est dangereux. Tu vois, c'est dangereux. Ouais. Vas-y, c'est nul, ça m'amuse pas du tout. Tu vois, voilà. Mais non, mais je suis très fort. J'ai perdu. Attends, ça et le truc indien. Très différent comme jeu. La brûlure indienne. C'est un truc. Regarde, je te frotte et après je fais ça. Oui, c'est ça. Et le trèfle. C'est quoi le trèfle? En fait, tu sais, il y avait mais c'était les trucs, les 4 trucs de les 4 couleurs des cartes. Il y avait il y a que moi ça ou quoi? Le trèfle où tu fais comme ça, le carreau, le pic tu fais comme ça. Ah oui, le machin, et après il y avait le cœur où tu faisais une petite caresse à la fin. Ouais, après t'étais rouge écarlate, t'étais pas bien. Mais tout était un prétexte pour arriver au cœur. Ah, c'est genre pour déclarer ta flamme. Pour avoir l'occasion, on fait ce jeu-là et on sait qu'il va se finir par une caresse comme ça, quoi. On slalome tant. T'avais un bon fond, toi, quand t'étais enfant? J'étais pas violente ou agressive, je faisais pas des trucs de faire mal, mais j'avais un peu un cœur de pierre jusqu'à très tard. Mais ton âme n'était pas noire? Je pense que c'est une forme de manque d'empathie totale, de pas avoir conscience qu'on fait de la peine aux gens. Tu te souviens de choses méchantes que t'as faites quand t'étais petite? Je rompais uniquement par écrit. Avec tous tes petits amis entre l'âge de 4 ans et 10 ans? J'en ai conscience, j'ai revu un copain de longue date de collège qui m'a dit « Tu m'as écrit une lettre de rupture ». Mais je me souviens pourquoi j'ai écrit cette lettre, parce que en fait j'avais essayé, c'était une de mes premières pelles. Je pense que c'était ma 2e pelle et ça m'a dégoûtée. Et je faisais du catéchisme en même temps et j'arrivais pas à me dire. Tu sais, tous les trucs de pureté dans la religion. Et en même temps, toi, t'es en train de te construire charnellement et tout avec les gars au collège. Tu roules des pelles dans les souterrains et tout.
Je me dis vraiment ça va pas passer dans l'au-delà, ils vont pas aimer. Ça m'a dégoûté, cette histoire de langue qui tourne, bave et tout, mal maîtrisé. Donc j'ai pris ma plume et j'ai écrit un truc. Oui. J'ai rompu, mais c'était très long, hyper. Et puis j'ai pris trop de pincettes, donc c'était blessant. Ouais. Au lieu de dire désolé, mon pote, je suis pas prête, je suis mature. L'appel était contraire à tes valeurs, et parce que tu considérais qu'il y avait une position claire de Dieu sur la Guélan et que c'était notre Guélan. Et deux, faut être amoureux pour rouler des pelles, alors que vraiment. Oui, parce qu'en fait, c'est ce moment où l'appel, c'est coucher en fait. C'est l'équivalent de coucher. Je trouve que c'est plus que coucher. Ouais. Encore aujourd'hui ou pas? Non. Ça serait malhonnête. Mais la langue. La langue. Bon sang, David, quand t'en as jamais une dans ta bouche, c'est hyper invasif. Mais alors moi, je trouve que c'est une invasion de très bonne qualité. Oui, mais la deuxième ou la troisième. Mais parce que vous. Enfin, je sais pas, t'as dû avoir des petites cassettes qui t'ont été filées sous le manteau pour comprendre. Moi, j'ai pas du tout de. Non, j'embrassais le robinet. Hein? On a parlé ça, et on s'est rendu compte avec plusieurs invités que j'ai eus qui s'entraînaient de la même façon et on ne sait pas d'où nous est venue cette idée. Pour s'entraîner à rouler des pelles, on faisait couler un filet d'eau un peu fort, tu vois. Et c'est cette force qui mimait la résistance de la langue, de la tierce langue, tu vois, de la langue de l'autre. Et si tu te mettais comme ça et que tu roulais vraiment une pelle, alors bien sûr ça n'allait que dans un sens. Alors la langue peut aussi aller de ce côté-là. Là le jet allait comme ça, donc la vraie simulation, c'était quand tu mettais ta langue vers le haut. Disons, à contre-courant du jet. Et ça, pour ensuite avoir roulé des pelles, c'est la chose que j'ai trouvée... La plus ressemblante. Qui s'approche le plus de la pelle. Ça fait des grosses factures d'eau, hein? Ça fait des grosses factures d'eau. C'est vrai aussi qu'après, un baiser, c'est pas seulement une sensation, c'est aussi un contact avec une personnalité, et que la personnalité d'un filet d'eau est très faible, quoi. Parce que t'as autant de filets d'eau que... Non, t'as qu'un filet d'eau et t'as plein de façons d'embrasser. Exactement. C'est-à-dire que le filet d'eau embrasse de façon un peu monotone. Tu te rappelles pas que... Enfin, je sais pas si tu faisais ça, mais tu disais, quand t'as pas beaucoup embrassé, tu te mettais d'accord sur on met la langue ou on met pas la langue. Ah non, j'ai pas eu ça. Il y avait une sorte de contrat, avant de commencer. Ouais, je trouve ça très mignon. T'as quand même parlé de la deuxième pelle et du fait qu'elle était donc, elle était contraire à tes valeurs et qu'elle était dégueulasse en plus. La première pelle, elle, tu l'as pas évoquée. Est-ce qu'elle était moins dégueulasse? Est-ce que t'étais moins dans la religion au moment où tu l'as faite et que donc ensuite tu t'es un peu radicalisé, ce qui fait que t'as refusé la pelle? Ma première pelle, il était tellement beau. Il s'appelait Zaffer. Il avait un énorme sac à dos et il était trop beau. Je me rappelle plus trop de la sensation, à vrai dire. Ouais. D'accord, mais c'était moins marquant. Et son sac à dos était... immense. Et c'était c'est-à-dire quelque chose qui disait genre, oulala... Il n'y avait pas le bien-être à l'école, ils n'en avaient rien à foutre, les profs. Ils nous demandaient 8 manuels, SVT, bio, maths, français... Mais ce que je veux dire, ça faisait partie du fait qu'il était séduisant, la taille de son sac à dos? Ouais, parce qu'il était un peu geekos. Ouais. Et c'était vraiment ma came. En fait, c'était d'accord. Donc en fait, d'accord. Donc il disait son sac à dos est plein de savoir. Oui, c'était pas. Et c'est ça qui a rendu l'appel agréable. C'était la qualité de son savoir et sa beauté. Peut-être j'ai essayé d'aller trop loin. Non, c'était un détail, à vrai dire. Oui. C'est juste que tu te souviens qu'il y avait un grand sac à dos. Mais on s'entendait bien. Mais je crois qu'on n'a pas donné suite. C'est marrant parce que c'est l'âge où tu peux rouler une pelle et le lendemain, on sort ensemble. Non, je crois pas. Ok, pas grave. Et qu'est devenu Zaffer? Je crois qu'il est comme tous, globalement, tous les gens que j'ai fréquentés sont mariés, ont plein d'enfants. Oui. Il est heureux, il me semble. Hein. Ouais. Vous avez réévoqué ce moment, cette pelle? Non. Non. Ouais. Non, récemment, je suis allé à un mariage et j'ai retrouvé une des toutes premières filles que j'ai embrassées. Plus tardivement que toi, je crois. Est-ce que tu... Ouais, mais non, mais Barbara, elle s'appelait. Et Barbara, c'est juste que j'ai un accent de merde, peut-être. Barbara. Et elle m'a dit, tu te souviens quand je t'ai largué au Quick? Et elle m'a largué au Quick. Tu t'en souvenais? Mais parfaitement. Ah ouais, alors mais totalement, bien sûr. Ça t'arrangeait?
ça m'arrangeait un petit peu parce que j'étais amoureux d'une autre fille qui s'appelait Julia Watson. Et ça a été un très... On dirait que c'est inventé. Julia Watson. Bon, Ouais. c'est un peu comme ton nom à toi. Hein. Je veux dire, on est vraiment sur Julia Watson et Wilson Wheeler. Bon, bah, ça pourrait, ça va, tu vois. Bah oui. Moi, je m'appelle Claudine. Hein. Oui, en fait. Mm. Julia Watson. Et Julia Watson, en fait, j'étais amoureux d'elle. Elle s'en foutait de moi. Et le fait que je sorte avec Barbara a réveillé les sentiments de Julia pour moi. Ah oui. Qui m'a dit genre j'ai pas supporté et qui donc ensuite voulait bien me faire des bisous dans la queue de la cantine. Ça, c'est terrible quand ça t'arrive. C'est bien. Ah, c'est super pour toi, mais c'est vrai que... Ah, genre, ouh, j'en ai rien à foutre. Oh, le là là. bâtard. Ouais. Je lui ai réécrit des années après à Julia Watson. Pour... De façon peut-être un peu trop intense. Ah oui. Ouais, Oui, parce que toi, t'es resté sur ton... Mais moi, je suis un nostalgique professionnel, donc je suis fidèle au passé, en fait, mais à toute le passé, Ouais. donc tout est intense. Ouais. Je peux réveiller cette intensité très facilement. Et c'est pas que j'ai envie que ça continue 25 ans plus tard. C'est juste que c'est un peu fort, quoi. Et souvent, je suis seul dans cette intensité. Entièrement seul. Non, mais je Et peux comprendre. les gens savent pas quoi répondre. Ils sont là, genre, enfin, c'était en 97. Qu'est-ce que tu... C'est trop touchant, Ouais, je pense. je suis dans les assurances maintenant. Enfin, tu vois, J'ai changé de vie. j'ai changé de vie. Je suis pas à fond maintenant, quoi. Tu te souviens de quelque chose de blessant qu'on t'a dit dans ton... On a un peu mélangé l'enfance et l'adolescence, mais dans ces années-là. Il y a une fille en classe qui m'a fait un truc qui m'a marqué pour toujours. Ouais. Elle était pas très bonne à l'école et en fait, on faisait de l'athlé ensemble. Oui. Et je l'aimais bien. Et tu sais, c'est vraiment l'âge où l'adolescence où tu peux switcher sur quelqu'un sans raison. Oui. Du jour au lendemain. Peut-être que j'étais désagréable ou j'étais pas si chouette que j'imagine, mais du jour au lendemain, on n'était plus copines. Elle a fait une dissertation, c'était le sujet des caricatures. Oui. Et elle a fait un texte sur mon nez. Et elle a dit, et elle a eu 18. La professeure a demandé à l'élève de lire la dissertation devant tout le monde. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience que j'avais un nez plus grand que la normale. Oui. Et ça m'a fait complexer pendant des années. Et je savais pas quoi en faire. Parce qu'après on dit, mais non, mais c'est bien, cultive ta différence. Mais en fait, t'as pas envie... qu'on te lise une dissertation sur ton nez en classe. En public. Mais Ouais. c'est quand même hardcore l'histoire que tu racontes là, quoi. C'est genre, c'est une humiliation publique Ah, ça a duré validée tellement par longtemps. l'autorité, quoi. Ouais. C'est Bah, je pense que le professeur trouvait que le texte était bien écrit. Vraiment, c'était que un clash. C'était nouvelle école, le truc. Mais j'étais pas consentante. Enfin, bah oui. je pense que, en plus, t'es dans un âge où tu te construis l'adolescence, ta poitrine, elle pousse, mais pas dans le bon ordre. T'as un sein droit qui est immense, l'autre pas Oui. là. Ton nez grandit, ta taille est moyenne, les vêtements, machin. Le petit pantalon taille haute, le sous-vêtement un peu affriolant, personne veut y aller. Tu fais du caté, calme-toi. Enfin, Oui. tout t'es en recherche. C'est pas le moment de titiller ce truc-là. Et je pense que ça pourrait plus difficilement arriver aujourd'hui, comme ce que tu décris là. Tu te Ouais. souviens qu'est-ce qu'elle disait? J'ai vu un truc de... c'est très méchant, mais en fait c'était assez basique en soi. Une Oui. fois que tu l'as entendu une fois, après c'est Oui. ça te coule dessus. Mais après je me suis dit, elle a peut-être raison, faut peut-être que je me fasse opérer. Oh. J'étais trop jeune et en même temps, si tu commences... Enfin tu peux hein, si t'as envie, mais... De te faire raboter le... Moi, je le trouve très bien, ton nez. Mais t'es adorable. Ouais. Bon écoute, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et des jours Ouais, il est ouais. super, et puis si je suis en low confiance, je l'aime moins, mais... Oui, c'est ça, oui. Le nez reste le même, Ouais. mais c'est ta perception de ton nez qui voyage. Ouais. Ok. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu peux me tenir les mains comme dans l'amour et dans Bien le sûr, pré. bien sûr. Dis-moi. Il Dis-moi. paraît, non, pourquoi j'ai fait ça. Il paraît que dans l'inconscient, Oui. et je crois que c'est un truc sur lequel je mettais pas de mots, mais je l'ai lu quelque part, c'est pas de moi, mais que c'est un nez imposant, c'est un symbole phallique. Oui. Et donc c'est pas super chez une femme, donc dans les BD, au cinéma, il y en a très peu, tu vois. Et je me rappelle aussi que j'avais passé un casting pour un film aussi où je venais d'arriver, je connaissais mon texte sur le bout des doigts. Et je crois que le directeur de casting et son assistante finissaient une conversation sous mes yeux en me disant « Mais moi, j'aime bien son nez. » Il dit ça, à voix haute. Le mai.
Mais moi, j'aime bien son nez. C'est Donc le je me mec. dis, bah, c'est quoi les phrase prémices avant, bah oui. Et elle fait, bah oui. Et parce que là, Elle est t'arrives. Plein de grands acteurs, quoi. Depardieu, Rossi de Palma. Et je fais, en fait, je suis là, les gars. Hein, je vous entends. Et après, je pense que j'ai fait le pire essai de ma vie. Déjà que je suis nulle en essai. Oui. Ouais, comme les gens qui me disent, j'ai une dent cassée ici, qui me disent, moi, ça me dérange pas du tout. D'accord. Ouais. Tu l'as vraiment beaucoup remarqué pour à penser qu'il faut me le dire tout de suite là comme ça. Quoi. Tu peux dire, je trouve ça charmant, mais ça me dérange pas. De toute Ouais. façon, on est tous indélicats. Hein. Ça me dérange pas. Oui, ça peut jamais être positif quoi. C'est genre, ça me dérange pas. Tu vois, je peux pas dire ça quoi. Ça marche pas. T'as fait ça comment? J'ai nagé en juin 1991. J'ai nagé vers le fond d'une piscine dans laquelle il y avait beaucoup de chlore en souriant. Personne ne nage en souriant. Et bah, en fait, je me souviens exactement parce que je crois que j'étais en surface et j'ai vu il y a quelque chose qui m'a un peu fait rire et j'ai fait des petites têtes un peu théâtrales sous l'eau, tu vois, genre tout en fermant les yeux et en nageant. Et vraiment là, ça a fait genre cronk quoi. J'ai senti une espèce de poussière dedans et j'ai fait genre et je suis remonté. Ça t'apprendra à être insouciant. Exactement, à être heureux. On t'y reprendra pas à 2 fois. Non. Et là, ma mère m'a vu. Et elle a un peu fait machin, et elle m'a dit pas longtemps après, genre, et je me suis dit, quand t'es sorti, je me suis dit, ce sera son visage pour le restant de ses jours. Oui, mais qu'est-ce qui t'a poussé à jamais recoller un petit bout? Parce que là aujourd'hui, on peut le dire, t'as réussi. Ouais, ce serait quand même bien de faire quelque chose. Non, pas du tout, Didier Deschamps. J'étais en train de me dire, en fait, tu peux te dire. Ouais. C'est ma marque de fabrique où j'ai envie de combler ce trou. En fait, je pense qu'on n'a pas assez appuyé sur le complexe pour que ça me donne envie de le faire. Je pense que là, moi, c'est vraiment j'ai fait ma réunion des anciens élèves de mon lycée au mois de juin, les 25 ans de mon bac. Wow. Parce que c'était 1999 et il y a vraiment un type qui m'a dit genre, mec. Qu'est-ce qui... Tu te drogues ou quoi? Et genre... Et ça m'a... Et genre, tu sais, il insiste... Tu sais, je lui ai donné une porte de sortie, je lui ai dit, ah mais non, mais machin, et sinon... Et le mec, il revenait à la charge et tout. Et ouais, et je pense que ça, tu vois, ici, j'aimerais bien mettre du polissage de pas de doigts, des petites injections, peut-être. C'est possible. Parce que, tu te souviens de Philippe Seguin? Oui. Voilà. Ben, mon visage se seguinise. Progressivement. Et je non, vais... mais pas comme tu crois. T'es hyper sympa. Non, Merci. c'est pas ce que tu crois. Ouais. Et puis, en fait, ça te donne de la profondeur. Il y a une fille comme ça un jour qui m'a dit comme ça, genre, j'aime bien les visages marqués. Ah, va te faire foutre. Mais ouais, tu aimes bien, en fait, l'aspect de moi que tout le monde déteste, en fait. Et donc, ça ne m'aide pas, en fait. Mais personne déteste. Non, bon. Là. Tu te souviens d'un truc que t'as fait enfant et qui a épaté les adultes? Non. Tu faisais des blagues, déjà? Ouais, je pense. Oui. Tu te souviens d'une blague où tu faisais genre, c'est l'histoire, et ça marchait bien? Non, c'était pas une blague, c'est que je faisais un truc pour sortir de table, comme il y a un truc de... vous sortez de table, les enfants, quand vous êtes invités à sortir de table, je mimais quelqu'un qui venait me chercher et me mettre au coin. Donc je faisais, non, madame, s'il vous plaît. Et je me tirais l'oreille, j'allais dans le coin de la pièce, je faisais, non, je me débattais seule. Et ça inquiétait énormément ma mère, qui trouvait ça et drôle et très stressant. Oui. À un si jeune âge, parce que je pense que je faisais ça vraiment à 6 ans. Ouais. Non, s'il vous plaît, je débattais, larmes aux yeux, un peu excessif. Ouais. Tout ça pour sortir de table, je disais, et c'est un divertissement, et ça me permet de sortir, et c'est pas moi qui l'ai créé. Mais ça fait un peu ami imaginaire maléfique. Oui. Donc je pense que c'est pas rassurant pour les parents. C'est vraiment drôle. C'est brillant. encore drôle. Mais c'était un truc vicieux d'enfant qui veut pas rester à table. Oui. Mais j'étais fière d'avoir trouvé ce truc-là. C'est très très bon, quoi. Ouais. Il y avait un truc, moi, où mes parents, ils en ont reparlé, mais pendant 20 ans ensuite. C'est que je faisais un truc absurde. J'ai fait un truc absurde une fois, mais je devais vraiment avoir 4 ans et demi. Je marchais et je commentais ce que je faisais. On était au bord de la piscine et ma mère, elle avait les pieds dans l'eau. Elle était assise au bord de la piscine et les pieds dans l'eau. Et moi, une fois, je marchais comme ça et j'ai dit, je me promène, discret. Et tout à coup, je vois une dame et je la pousse dans l'eau. Et j'ai fait ça comme ça. Et j'ai poussé ma mère. Et genre,
ils en pouvaient plus de trouver ça, à quel point c'était génial et théâtral et absurde et machin. C'est moins bien que l'oreille. C'est inattendu. Mais c'est inattendu. Il y avait une sorte de perception théâtrale de la vie. Déjà, mais tu veux que je te dise, moi, si mon enfant faisait ça, je serais impressionnée. Parce que je trouve que les enfants manquent de charisme. Et je me fais souvent la réflexion, pas très charismatique. De compétences d'une façon générale. En fait, c'est pour ça qu'ils pleurent beaucoup. C'est que, en fait, je sais pas faire, mais ta gueule. Apprends à parler, en fait. Voilà. Arrête de demander qu'on te donne tout. Marche. Est-ce que les animaux pleurent? Ouais, bah non. Non, c'est vrai. Mais fainéant. L'oreille, super. Putain, j'adore ton histoire d'oreille, c'est très très bien. Ils sont devenus... Alors, on a parlé des affaires, tu sais plus où il est sans doute marié. Ouais, si, il est marié. Il est marié, Mais il mérite le bonheur, c'est vraiment un bon gars. En fait, il y a des gens pour toujours, tu sais qu'ils seront géniaux. Sa geeketé, c'est affirmé, elle s'est déployée. Non, tu sais pas. Je sais pas ce qu'a donné son gros sac. Je pense qu'il est intelligent. Tu peux avoir du désir pour quelqu'un de teubé ou pas? Non. Impossible. Impossible. Qui que ce soit. Mais j'ai pu être bête moi-même et me focaliser sur la mauvaise intelligence, c'est-à-dire être un peu bluffée par le boulot, la personne, le statut social, en me disant c'est l'intelligence, il a un super métier, et en fait il est con comme un balai parce que l'intelligence, on le sait, c'est pas que le CV, tout ça. Oui. C'est aussi ce que tu sais parler aux gens, est-ce que tu sais être... C'est vrai. Oui, donc tu as pu être bluffé pour ça, mais en fait, quelqu'un de extrêmement visuellement sexy, porno, peut perdre tout aura porno parce qu'il dit une phrase teubée. Oui. J'arrive pas à décorréler les deux. Par contre, mon petit faible, c'est le sens de l'humour. Ça aussi, ça peut me tromper. C'est-à-dire que si t'es pas folichon physiquement, mais t'es hilarant, je peux être très fragile. D'accord. Donc, sens de l'humour, ça veut pas dire rire à tes blagues, ça veut dire être drôle soi-même. Bah, les deux, parce que t'as des personnes qui sont drôles et ils ont pas d'esprit, ils savent pas rebondir, ou ils sont mal à l'aise parce que tu fais une vanne et qui se disent je me sens fragile dans ma masculinité. Ah oui, donc en fait, oui, c'est ça, la drôlerie peut rattraper un physique bancal. Jusqu'à qu'est-ce que ça peut rattraper? Tu vois, est-ce qu'on peut dire genre œil en moins? Tu vois, genre, parce que j'imagine qu'il y a une limite quand même, tu vois. Ça peut pas tout rattraper. Ah ouais, je sais pas. Attends, aussi les performances sportives. Je veux pas quelqu'un de musclé, etc. Par contre, quelqu'un qui adore le sport, j'adore ça. Je trouve ça sexy. Quelqu'un qui regarde l'équipe 21, par exemple, qui est un peu nerd dans une passion pour... il va aimer un truc très spécifique. J'adore les passionnés. De sport? De sport. Oui, pas de... À moi, c'est les trains électriques, non. Non, vraiment, non. D'accord. T'as raison, c'est très sport. C'est très sport. Mais donc, pas forcément qu'il en fasse beaucoup. T'as dit qu'il regarde l'équipe 21. C'est genre, tu te dis, mais genre, il est fort, il suit tout. Ça peut marcher. Non, il faut qu'il en fasse quand même lui-même. Bah, ça va souvent ensemble. Mais donc, Florent Manodou, par exemple, ça marche. Bah, j'ai jamais eu de conversation avec lui. J'ai une admiration pour lui, pour ses capacités sportives. En fait, j'ai lu qu'il fallait pas sexualiser les sportifs, donc je vais pas le faire. Même si, voilà, on est tous d'accord pour dire que il est très... Pourquoi faut pas sexualiser les sportifs? Parce que là, en fait, j'arrive pas trop aussi. Parce que je crois qu'il y a eu une petite tendance pendant les Jeux Olympiques à sexualiser les nageurs. Et des personnes en slip de bain, généralement. Et je pense que ça n'a pas été bien vécu par tous les gens qui faisaient de la natation. Et notamment cet athlète dont on a vu le sgeg un peu écrasé sur une... Il faisait du saut à la perche. Du saut à la perche. Oui, sacré sgeg. Oui, il y avait... Oui. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on parle de leur performance sportive. Alors, je vais pas... Oui. J'ai vu ces images. Elles sont gravées en nous, pour toujours. C'est fou, parce qu'il n'y a aucun doute que c'est ça, que c'est le seul problème, tu vois. Que vraiment, ce serait passé. C'est fou parce que... Non. Quoi? Vas-y. Si tu pourras toujours dire couper ça. Non, parce que c'est valorisé quand même de... Tu vois? Ah, mais c'est quoi? C'est ça? Tu dis genre... Mais c'est pénible quand tu travailles. Effectivement, tous les jours que Dieu fait pour ton sport, c'est ça l'image qu'on a de toi. C'est-à-dire que oui, il y a des mecs qui ont dû penser genre... écoute, oui, tu as
T'as perdu les Jeux Olympiques. Mais t'as gagné, le respect de... T'as gagné le respect du... ouais. C'est marrant parce que je crois qu'on n'a pas l'équivalent chez les femmes. En fait, vous, c'est valoriser ce truc-là, Oui. d'avoir un grand Oui. skeg. Et nous, il n'y a pas ce truc-là. Bon, quand même, les Ah, seins. c'est marrant de murmurer toutes les parties du corps. Skeg, Niba. Non, on valorise pas... Les bjèges. Bah, parce que c'est pas... Ouais, j'en sais rien. Les bjèges sont valorisés. Les bjèges, je dis jamais les bjèges. Oui, j'essaye de trouver des mots un petit peu... Mignons. Ouais, mignons. Les doudounes. Les doudounes. Les Robert. Les Robert. Je m'aimèche en portugais. Ah bon? Je m'aimèche. Ah bon? Ouais. Ah, on n'a pas parlé de ce truc central de small talk dans toutes les interviews parce on a effleuré le sujet, mais il est très important dans la hiérarchie générale du cool au collège, qui va du prolétariat du cool jusqu'à l'aristocratie, où tu te situais. J'étais pas mal, j'étais pas trop mal. Oui. Parce que j'étais pas du tout sur les trucs superficiels. Bon, de sap ou de clan. J'étais plutôt pas mal. J'étais middle, je crois. T'étais middle. Ouais. Ouais. T'étais pas dans le top populaire. Non. Mais tu existais socialement quand même. Ouais, j'existais socialement. Ouais. Après, j'ai fait des fautes de parcours, mais tu les vois rétrospectivement. Tu vois les trucs de mascara à cheveux, tresses collées, oupsie, appropriation. Des trucs où tu dis, j'ai pris des petits virages que j'aurais pas dû prendre. Ouais. Mais c'était pas des choses qui nuisaient sur le moment à ta position sociale. Bah, c'est superficiel, hein, la vie au collège. Oui, bien sûr, bien sûr. T'es pas jugé sur ton apparence. Oui. Mais donc, d'accord, donc t'as fait des faux pas qui t'ont été reprochés sur le moment, c'est ça l'important. Non, pas sur le moment. Bah voilà, mais donc ça va. J'étais bien entourée, j'avais des bons potes qui s'en foutaient de ça, je crois. T'as des anecdotes de boom? Des anecdotes précises? Oui. Généralement. Oui, sinon c'est une anecdote, c'est. T'as pas une généralité. Tu peux préciser le mot anecdote? Oui, non, je sais pas, une histoire de boom. Est-ce que t'as une image claire de quelque chose qui s'est passé à un moment, quelque chose de fort? C'est pas des trucs forts, mais je me rappelle que c'était vraiment l'éveil charnel, quoi. Les slows, c'est un truc c'est le truc qu'on attendait. Ouais. C'était des trucs microscopiques, mais qui à l'époque prenaient une place incroyable. C'est quand tu sais, il y a le moment où le type, il a ses mains là, et ça descend dans le bas du dos, et tu vas penser à ça toute la soirée. Ouais. Complètement anecdotique, du coup. Pas vraiment anecdote. Mais non, parce que, en fait, l'érotisme, c'est toujours un truc qui est fonction de qu'est-ce que t'as déjà fait, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce que t'as l'habitude de faire, et donc, du coup, genre, jamais tu fais ça quand t'as 11 ans. Et d'un coup, c'est le summum du porno. Ouais, je crois que c'est le premier truc où tu te dis « Ah ouais, j'aime bien les cums. » Marrant. T'avais le truc de... je sais pas si c'était encore comme ça à ton époque, mais probablement, parce que c'est pas non plus très espacé, pas si loin. Il y avait le truc, moi, quand même, que c'était les garçons qui devaient inviter les filles. Et donc les filles ne pouvaient qu'espérer que les garçons les invitent, à l'exception de toute petite période qui étaient désignées comme telles, comme les quarts d'heure américains. Et les quarts d'heure américains, c'était les filles qui allaient inviter les garçons, et c'est là que bien sûr se révélait, parce que c'est elle qui faisait le game, quoi. Et c'est là que se révélaient les préférences. Je dis putain, elle est allée vers lui, parce que et là du coup. C'était sûr que c'était lui qu'elle voulait, quoi. C'est terrible parce que moi, j'arrivais pas à prendre le quart d'heure américain, ça faisait vraiment battre mon cœur très fort. Parce qu'il fallait avoir du bagou et y aller. Tu chopes le gars un peu que tout le monde veut et tout. Je prenais pas. Et puis, j'aimais bien prendre mon temps et tout. Je savais pas. J'étais pas très rentre dedans. Donc, je prenais souvent celui qui reste. Le bon pote, donc tu danses avec lui parce que tu vas pas le laisser en galère, machin, mais tu tournes la tête, tu danses comme ça. Et lui, il a la tête de l'autre côté pour bien signifier ta non-attirance, comme ça. J'ai vécu des scènes exactement comme celles que tu décris du côté mec. Ouais. Avec Alice Bossier, qui vraiment, genre, je suis allé la voir, elle m'a dit, tu veux danser avec moi? Je lui ai dit, tu veux danser avec moi? Elle a dit oui, et genre vraiment incapable, mais n'essayant même pas
de cacher à quel point c'était un calvaire ce qu'elle s'apprêtait à vivre. Et faisant... Et même elle a fait un truc genre, attends, on t'appelle. Pour que le slow s'arrête. Et c'est des moments... Mais en fait, c'est des moments... peut-être il y a des gens qui s'en sortent. Genre là, je t'en parle... Je suis pas complètement, tu vois, je suis pas complètement ok. Je suis un peu amer encore, quoi. Je comprends, ça marque. Ouais. T'as eu cette gradation des slows qui commence par être donc très lointain en CM2 ou 6e et qui se rapproche de plus en plus jusqu'à devenir une exagération du contraire. C'est-à-dire que trop collé, quoi. Mais c'est quoi trop collé? C'est peut-être quoi? Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, dans ta vie, quand tu danses des slows comme ça dans des machins, tu fais pas aussi près. Non. Il y a un moment où, genre, en fait, c'est tellement l'incarnation suprême de la sexualité, c'est ce moment-là. C'est tellement chaste et en même temps, ça veut dire tellement. Exactement. Le moindre rapprochement, il a tellement de sens. Je me rappelle que j'aimais beaucoup les eaux de toilette des mecs, qui étaient à peu près toujours les mêmes. Oui. Ça va du Axe Africa au Scorpio, au Brut de Fabergé du grand-père, au aide-moi Hugo Boss. Hugo Boss. Tu mettais quoi, toi? Moi, j'en mettais pas. J'ai commencé à mettre du déodorant à 20 ans, à peu près. T'es hyper sûr de toi? Je suis hyper sûr de moi. Globalement, il y a un truc, je suis assez... T'es tranquille, tu dis mon grain de peau suffit. Mon grain de peau suffit. On m'a globalement dit que je sentais bon dans ma vie et que c'était fou à quel point je sentais jamais mauvais. Voilà. Non, attends, le parfum empêche pas de sentir mauvais. Ce n'est pas un empêche-pu, c'est un couvre-pu. Un couvre ou un sublimateur? Un sublimateur de mauvaise odeur? Non, d'odeur. Ah, d'odeur. Il y a des parfums qui sentent bon, ils sentent pas bon sur des gens. Ouais. Moi, globalement, j'aime l'absence totale de parfum. C'est marrant. Absence de parfum, absence de déodorant, absence de tout. J'aime l'odeur des gens. Après, je peux ne pas aimer l'odeur des gens, mais genre, si j'aime l'odeur des gens, je la préférerais jamais avec quelque chose d'autre par-dessus. Jamais, c'est sûr, en fait. C'est marrant, j'avais daté un gars. J'aimais pas, il mettait rien, mais j'arrivais pas à trouver son odeur chouette. Et je me suis dit, mais on est vraiment des animaux, parce qu'il y a vraiment un truc. Tu parles, s'il y a pas l'alchimie, t'es pas, et même la texture, si t'arrives pas à trouver ça doux, pourtant tu veux trouver ça doux, et ben c'est que c'est pas bon. Ça t'est arrivé des fois je sais pas, tu parles à quelqu'un comme ça machin, puis là je sais pas, à la fin il se passe rien, il y a pas d'attirance, il y a rien, et puis là tu fais la bise à la fin, tu fais putain. Mais comment il sent bon, sa mère. Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé. Tu disais, oui, les eaux de toilette des mecs, donc quand t'étais en 3e. Il y a quand même un truc... Bon, c'est un tout petit peu intime de parler de ça, mais il y a un moment, en fait... ça, c'est presque sûr qu'on va le couper. Mais je vais le dire quand même. Tu sais, il y a un... Quand t'es un monsieur, un homme, il se passe des trucs dans les slows que généralement, t'as plutôt envie de cacher. Oui. Dans ces âges-là. Oui, bah oui. Et il y a je me souviens d'un tout petit switch à la toute fin de 3e où tu te dis, peut-être c'est pas si grave si je le cache pas. C'est vrai. Tu vois, et où tu sens que c'est ok de pas le cacher. Et genre dans ma tête, ça, c'est une charnière très très forte de la présexualité, quoi. Mais parce que t'étais certain qu'il y avait un truc de séduction avec la personne. Oui, et que c'était pas honteux, et que peut-être c'était même vaguement flatteur, qu'il y avait une petite connexion qui pouvait se faire comme ça. Toi qui étais de l'autre côté du slow, est-ce que t'as une position sur cette question-là? Est-ce que ça résonne un petit peu? Ça fait écho à un truc tu m'as éveillé un souvenir. Je me rappelle de la première fois que et c'était à une boum aussi. Oui. Boum lycéen. Oui. La première fois que j'ai suscité un émoi. Oui, de ce type. Dans le. Oui, de ce. Ouais. Lors d'une danse. Oui, oui, oui. Et j'ai vraiment eu le truc de wow. Je fais un effet. Mais genre oui, sympa. Sympa. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je sentais que en face, il était fragile. Oui. C'était pas, je suis content. Oui, oui, oui. J'étais coincée. Non, c'était, je sentais la vulnérabilité. Ça rend faible. Enfin, faible. Oui, oui. Ça rend, ça doit pas être facile d'avoir un truc qui te trahit ton désir comme ça. En fait, c'est ça. C'est que c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis, il y a un moment où tu fais genre,
Ah, et en fait, c'est pas grave. Et il y a un petit basculement. Et c'est en fait, oui, t'as vraiment. T'imagines si nous, les filles, on a une mèche de cheveux qui se dresse dès qu'on aime bien un gars, c'est. Ce serait hyper fragilisant. Ouais, complètement. Donc je me mets à votre place, ça doit pas être facile. Et ben j'espère en tout cas que ça a été pris en face dans le slow que j'ai en tête, comme toi tu l'as pris avec le slow que tu évoques au lycée. Moi, peut-être qu'elle a déposé une main courante. Et je me souviens très bien de qui c'était en plus. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Tu en as parlé? Non, alors parce que vraiment ça, je pense que c'est vraiment, je pense qu'elle s'en souvient absolument pas. Et puis oui, ce serait peut-être un petit peu chelou quoi. Avec le kir du. Tu te souviens? Non, quoi, pas trop. Pardon. Alors, mais justement, je rebondis là-dessus. Quelle est la première personne de ta vie avec laquelle tu t'es imaginé dans un contexte érotique? Ça peut tout à fait être une personne, bien sûr, qui n'était pas de ton entourage, quelqu'un de connu, de célèbre. Pose jamais ces questions. T'es rigolo, toi. Je pense que c'était des acteurs de séries de type Art Laker à vif. Drazik. Et Drazik avait un piercing ici. Voilà. Et c'était un bad boy un peu. Ouais, je me souviens pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas ce qui a traversé. Je crois qu'il avait une fêlure qui devait. En fait, fêlure plus grande beauté, ça marche bien ces âges-là. D'ailleurs, globalement, tu pensais quoi des hommes gentils à l'époque? Ouais. Je sais ce que tu vas dire. Non. On vous a pas aidé avec la fiction, mais on nous a pas aidé non plus. Est-ce que t'associais le fait d'être un connard avec le fait d'être un homme? Et avec la virilité? Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines représentations masculines qu'on te présentait comme connard et sexy. Donc, tu dis, il y a un lien de cause à effet. Et maintenant, en ayant déroulé du câble, je dois dire que la gentillesse me paraît très sexy avec le temps. C'est vrai? Ah bah oui. Parce qu'il y a des fois des trucs moi je sais qu'il y a des fois des trucs que je dis oui, ça, oui. Et puis en fait, quand je sonde au fond, je me dis, est-ce que vraiment ça m'attire? Toi, tu dis vraiment la gentillesse peut vraiment être sexy pour toi. Ah, moi, j'ai des pulsions. Je peux avoir beaucoup d'attirance pour elle. C'est trop facile d'être con. Ouais. Un gars qui klaxonne dans un bouchon, t'es un con. Ouais. Arrête. Contre quelqu'un qui est là, qui est patient, tu là, mais arrache ma chemise. Comment t'as patienté et tout là. Mais c'est tellement. En fait, ça demande tellement de maturité d'être calme, surtout dans les grandes villes. Oui. Je le chuchote. Ouais. C'est genre. Oui, c'est ça. C'est genre le calme dans les transports. Ouais. Ça, c'est la nouvelle virilité. Ouais. D'accord. J'aime bien les gens qui s'excusent dans la rue. Oui. Parce qu'ils t'ont... Pardon, je sais un peu truc. C'est pas grave. Bonne journée. C'est sympa. Ouais. Chemise. Hop, schlack. T'as parlé tout à l'heure quand même d'un moment où le catholicisme avait été important pour toi. Il a été même décisif dans une relation qui aurait pu donner quelque chose de très grand et qui s'est arrêtée net pour des questions religieuses. Est-ce que... à quel point il y a du catholicisme en toi encore aujourd'hui? Je crois qu'il y en a pas mal en fait. Ouais. C'était vraiment une éducation à l'amour que... en fait, je vois que j'ai beaucoup de... frein sur plein de trucs parce que c'est intégralement, alors que vraiment je suis pas une pratiquante du tout. Mais tu vois que les freins que tu as, comme par hasard, c'est un peu des listes catho en fait. Ouais. Et puis c'est une vision aussi de la femme, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais c'est vraiment pas l'image que tu donnes. Mais oui, parce que en fait la comédie c'est un peu la transgression de ces trucs là, tu vois. Oui. Et puis endosser un perso pour questionner ces trucs-là, tu vois. T'as fait mention au bac ou pas? Assez bien. Ouais. C'est vraiment pas super bien. C'est pas... Toi aussi? Ouais, assez bien, ouais. Assez bien, potable. Ensuite, t'as fait des études de lettres classiques. Ouais, moderne. Pardon, moderne. T'as retenu des trucs de tes études de lettres quand même. T'as fait 5 ans d'études de lettres. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais. J'ai retenu que l'université, c'était le Far West.
C'était hyper dur au début. Ouais. J'arrivais pas du tout à me prendre de passion pour le truc. Et en fait, étrangement, les trucs que j'ai préférés, c'était des matières boring. Et genre, lexicologie ou grammaire. Je me suis dit, ça va être horrible. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que c'est un peu, mes trucs, c'est un peu carré. Ouais. C'est un peu genre, qu'a voulu dire Fabrice Del Dongo, qu'a voulu dire Fabrice Del Dongo. C'est genre, attends, vas-y, tu bosses. Ouais, découpe un mot, comprendre comment ça se construit. Ouais, et la langue française, vraiment, c'est que des exceptions. Ouais. T'as fait donc master, t'es allé jusqu'au master. Deux. J'ai fait 2 mémoires. 2 mémoires sur quoi? J'ai fait un mémoire sur la presse féminine, l'homme dans la presse féminine de 45 à nos jours. Oui. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? C'est hilarant la représentation des hommes dans la presse de 45. En fait, ça dit énormément de l'éducation de nos parents. Et oui. En fait, moi, ça m'a aidé à pardonner à mes parents plein de trucs. Oui. Ils sont cons, ils comprennent pas ça. En fait, pardonnez-les, leurs parents leur ont pas dit. Les femmes étaient éduquées à pas déranger. Oui. Quand elles étaient épuisées, et les mecs étaient sur un boulevard de on peut tout faire. Oui. Très mal dit ce que je viens de... Non, si. Il y avait ce truc quand même que je me suis toujours dit sur la presse féminine, que c'est un peu que en fait, il y a des filles en maillot de bain dans tous les magazines. Ouais. Pour les garçons, c'est des filles en maillot de bain, et pour les filles aussi, c'est des filles en maillot de bain. Enfin, peut-être, non, enfin, je pense que c'est en train de changer, mais quand moi j'étais adolescent, c'était ça, en fait. Pourquoi vous avez pas des trucs de body positif? Ah, genre de nous dire que c'est pas grave si on est gros, par exemple? Non, mais j'étais en train de me dire, ça n'a rien à voir avec la conversation. Oui. J'étais en train de me dire, sur vos sites de achat de vente en ligne, oui. Est-ce que vous avez ça? Nous, sur un site d'achat de vêtements lambda, maintenant, oui. De plus en plus, on va te mettre différentes corpulences. Est-ce que vous, c'est pareil? J'ai pas l'impression. Moi, quand je vais sur les trucs, les gens, ils sont toujours beaux gosses. En fait, ils sont soit... On pourrait dire ils sont pas démesurément musclés. Voilà. Mais ils sont tous bien gaulés, quoi. Ouais. Genre, ce qu'ils peuvent être, c'est maigre, un peu. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas l'idée de genre, t'es vraiment en surpoids, aime-toi. Il n'y a pas ça. Ouais. C'est... Pourquoi? Il n'y a pas une exaltation de la différence. Pourquoi? J'imagine que parce que il y a quand même cette idée encore très ancrée que l'aspect visuel des hommes est moins important dans le désir qu'ils suscitent dans des relations hétérosexuelles. C'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que genre et moi je pense que si je devais répondre à la même question de toi, est-ce que je peux garder du désir pour une fille très belle qui dit un truc complètement teubé? Si je sonde ma bonne foi, oui. Tu peux être en couple avec quelqu'un qui n'a aucun sens de l'humour? Non. Est-ce que tu peux être en couple qui a un mauvais sens de l'humour? Qu'il y en a un, mais il n'est pas très drôle. Encore moins. Ouais. Encore moins. Plus grave. Non, je préfère la neutralité que l'ennemi. Tu sais qu'il y a un profil d'homme que j'ai rencontré qui, et c'est très curieux, il répète tes vannes. Tu fais une vanne et il répète ta vanne plus fort devant ses potes qui explosent de rire, mais quand c'est lui qui l'a dit. Et ça peut me dégoûter. Moi, ça m'est arrivé vraiment. Peut-être que c'est parce que je suis devenu un peu. C'est devenu un peu mon métier, mais dans une soirée, quand il y a quelqu'un qui fait une blague et que je peux faire ça, je l'attribue tout de suite. Non, t'as le droit de faire un truc, David. C'est de tuner la vanne. Tu prends la vanne et tu lui mets un beau pare-choc. Si tu surenchéris, là, c'est du partage. C'est mieux que faire l'amour. Mais juste redire et bomber le torse, c'est moi. T'es pas sympa. Mais ça, c'est quand ça arrive, quand je tune une blague de quelqu'un d'autre. Pimp my joke. Et tu sais, souvent, c'est vraiment, ça tenait à rien, mais c'était pas ouf. Et ça peut devenir très bien parce que c'était pas le bon mot, pas le bon nom propre. C'est encore plus marrant. Et mais je dis collaboration.
tu vois. Une collaboration, c'est un Tu travail cites d'équipe. le- Je cite. Et les peu de fois, les fois dans ma vie où j'ai vraiment répété une blague, tu vois, genre quelqu'un qui me dit une blague qu'on n'entend pas et que je la répète, je l'attribue. Comment tu fais? Bah, je dis genre, c'est cette personne qui a fait cette blague, tu vois. Joli. Tu vois, je suis Avant vraiment- ou après que tu me dises? Attention. Non. Quand le rire est arrivé et que je dis oui, il y avait un petit manque de coffre peut-être, tu vois. Ouais. Au Ah ouais, des fois, voilà, des c'est fois juste- le moment est mal choisi c'est- où la voix n'est pas portée. Mais ça me rend tellement triste quand je fais une blague, je sais qu'elle était super et juste, elle a été tuée Ouais. parce que quelqu'un a parlé au mauvais moment, Ouais. parce qu'il y a eu une Manque tasse qui est d'écoute. tombée, parce qu'il y Ouais. a un truc comme ça En et fait, tu fais c'est genre le vivre ensemble. ouais, j'aime pas les autres. T'as fait quand même des petits boulots Oui. dans autre chose que le domaine du show business. Ouais, j'ai fait plein de petits trucs. Les trucs basiques de babysitting, Ouais. de mission d'hôtesse. Mhm. Beaucoup de salons de l'auto, maison et objets. Comment vente s'appelait de- ton agence d'hôtesse? Ah, je crois qu'elle s'appelait Lorraine. Ouais. Elle a déposé le bilan. J'avais fait 2 semaines de salon de l'auto et je suis allée récupérer mon chèque et ils m'ont dit ah désolé on dépose le bilan. Je fais non s'il vous plaît. Je me suis Après- fait ploter pendant 2 semaines par des gars qui venaient voir des puntos. Vous allez me donner mon salaire s'il vous plaît. Ouais. Et tu sais, c'était ton petit salaire qui allait servir à payer ton week-end à Barcelone avec les copines pour boire des shots et te faire pickpocketer. Franchement, Ouais. ça se fait pas. Ça se fait pas. Et donc t'as jamais été payé par Carmen, Lorraine? Lorraine, si, mais pas la totalité. Ouais. J'avais appris à l'époque, j'ai une petite amie qui était hôtesse aussi, qu'il y avait des notes. Ah, C'était A, B ou C. Et Ah, j'ai jamais eu vent de ça. c'était vraiment à quel point est-ce que tu corresponds au canon général de la bonasserie. mais tu le vois, hein. Tu le vois, mais Ouais. il y avait un côté genre formulé, quoi. Ouais. Formulé qui. Moins d'1m70 déjà, Ouais. t'allais pas sur des stands stylés au salon de l'auto. Ouais. Maison et objet, c'est pareil. Plus Ouais. t'es grande, j'ai l'impression que c'est surtout la taille qui comptait. Oui. En plus, c'est très injuste parce que plus t'étais grande et moins t'avais de talons. Donc quand t'es petite, t'as les maxi talons. Mhm. Et moi, j'étais enfermée dans un cylindre en plastique à côté d'une Peugeot. Bien sûr. Bah oui, c'est Je ça pouvais qu'on pas fait. parler aux gens. Comme une sorte de Hamster Ouais. chez Jardiland. Non, je vois bien. Non, en fait, je vois bien, tu sais, les figurines, les figurines genre des maîtres de l'univers ou du machin, etc., qui sont dans du plastique comme ça Ouais. et que t'achètes. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Ou des sextoys. Surtout. Ouais, un peu, t'as raison. Ouais. Et surtout, tu voyais plein de familles se déchirer parce qu'ils Ouais. arrivaient en couple. Les gars étaient lourdingues. Les nanas étaient là. Désolé. Oui. Il veut une photo avec toi. La nana, elle prenait avec la poussette son gars avec une fille. Enfin, c'était bizarre quand même, ce truc. Small talk, je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. Sauf que après, si on fait vraiment ça, les gens ils viennent pas parce qu'ils se disent, moi, je écris un truc et je voudrais qu'on achète cette chose. Et toi, tu fais un spectacle. Et j'aurais aimé que tu parles de mon calendrier, Oui. mais comme j'en ai pas. Oui. Oui, j'ai un spectacle qui s'appelle La promesse d'un soir que tu vas venir voir à l'Olympia parce que moi je suis venue te voir mon pote. Ouais. Et j'ai ri très fort, C'est vrai. de bon cœur. Oh, c'est gentil. Ça joue à l'Olympia en janvier. Ouais. Il y a 5 dates et partout en France. Oui. Partout à peu près. Faut toujours se méfier du partout parce que tous les Ouais. endroits qui ne sont pas dans le partout se disent ah bah super, Ah, on n'est pas merci. partout, non super. Sympa pour Génial. l'Alsace. Voilà, génial. Bravo. C'est souvent Le l'Alsace. mépris de la province. Ouais. D'ailleurs, on dit pas province, on dit région. Vous prenez pour qui les Je crois Parisiens? qu'en plus, il y a plus rien d'acceptable pour parler de. De toute Parce façon, qu'en fait, ça crée une rien n'est opposition entre acceptable. Paris et le reste, et cette opposition elle-même est inacceptable. Donc tu peux Déjà, plus dire quoi. moi, j'accepte pas d'être appelée parisienne quand j'ai quitté le domicile familial à l'âge de 27 ans. Oui. Je trouve que à 27 ans, t'es banlieusard for life. D'accord, donc t'as quitté Montmorency à 27 ans, c'est ça? C'est tard. Hein. C'est. Tu sais que je prends encore des photos de la Tour Eiffel. Je la trouve trop belle. C'est stylé. Ouais, mais. Je peux payer un loyer ici, c'est génial. Tous les monuments. Ouais. Ah, Non, mais je comprends. La Tour Eiffel, il y a un côté qui reste spectaculaire, même Ah ouais. même après toutes ces années. Je termine toujours les small talk par un certain nombre de questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On pourrait dire que c'était déjà le cas, mais là, ce sera encore plus le cas.
C'est quoi ta position sur les cheveux des gens? Est-ce que c'est important? Bah, pour mon goût, Oui. j'aime bien la masse, j'aime bien la T'aimes bien matière. masse, d'accord. Après, s'il y a une absence, bon, bah, il y a une absence. Oui. C'est l'harmonie générale. Oui, d'accord. Mm. D'accord. La forme de crâne peut sauver une absence, peut-être aussi. Un sens de l'humour, Oui. ou un poste à haute responsabilité. Là, tu peux être complètement dégarni. Là, c'est I'm in. genre, ouais, il faut du CAC 40. L'absence de cheveux peut se compenser Ouais. par le CAC 40. Est-ce que t'es jalouse? Par intermittence. Ouais. C'est très calé sur ma confiance en moi. Mhm. Petite estime, grosse jalousie. Oui. Grosse estime, pas de jalousie. Et t'es jaloux de quoi? Ça peut être de jalouse quoi? en amour, et puis si j'aime pas ma vie ou je suis pas satisfaite professionnellement, je vais beaucoup valoriser les autres d'une façon nulle. Oui, en fait, pour moi, il y a un tout petit peu un truc différent. C'est genre, est-ce que t'as pu être envieuse professionnellement, c'est-à-dire d'être triste du succès de quelqu'un? Voilà. Ouais, Ça a pu ça me t'arriver. ressemble. Ouais. Faut être honnête. Bah oui, mais il y a plein de gens qui ne le sont pas. Mais Alors je trouve que c'est acceptable. Moi, des fois, je m'autorise je me dis, allez, pendant 5 minutes, j'ai la rage sur elle. Et après, j'arrête. Mhm. Mais ça s'annule. Parce que comme c'est un temps donné, Oui. après, tu dis, ça suffit. Maintenant, Oui. tu te mets au travail. Si c'est Ouais. si c'est ton mode de vie, que ça anime ta journée, que ça alimente tes discussions, Ouais. là, je trouve que t'es une daube. Est-ce que quand tu vas à une fête où tu connais personne, tu t'accroches toute la soirée à la seule personne à laquelle les circonstances t'ont fait adresser la parole? Attends, redis cette phrase. Genre, t'arrives dans une soirée, tu dis, ah machin, il y a quelqu'un qui te parle, ah bah dis-moi le vin, machin, et tu commences à lui parler, et là tu fais, ouh, c'est bon, il y a quelqu'un, et donc tu peux rester 4 heures avec cette personne. Oui, Ouais, d'accord. absolument. T'es pas, tu papillonnes pas dans les soirées. Non, c'est dur. Si je me mets à fournir, je vais donner le meilleur de moi et je vais rentrer détruite. Ça Ouais. peut me... Ouais, c'est des trucs de soirée qui peuvent Oui. m'épuiser, où je sens que je dois fournir, qu'il y a une attente, que là, ça peut... Ouais. Si je sens que j'ai un sujet avec quelqu'un, j'en profite. T'en profites et tu vas jusqu'au bout. Est-ce que tu reçois des lettres ou des messages de gens qui sont amoureux de toi? J'ai bloqué les messages Ouais. comme ça parce que j'avais des trucs très creepy. Hmm. Tu sais, des envolées, des gens qui se projettent Ah. concrètement avec toi et qui voient tout comme un signe et un message que tu leur envoies. Mhm. Ça me fait très peur. Et donc maintenant, on peut plus t'écrire en fait. Sur Non. Instagram par exemple. Je crois pas. Ouais. Je vais pas voir. Sauf mes amis. Et il y a des fois des gens inconnus qui t'ont écrit comme ça et où ça a donné lieu à quelque chose? Il y a très longtemps, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire qu'elle aimait bien mon travail, mais c'était il y a Oui. 15 ans et c'est devenu une amie. Ta plus grande douleur physique de toute ton existence? Je me suis brûlée sur un pot d'échappement de moto, Ah, de la donc- jambe. ah, genre oui, le mollet quoi. Ouais. Je me rappelle que la peau, elle est restée collée sur le pot d'échappement. Et ça a été accentué par le type qui avait garé sa moto là et qui disait « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle aussi ?» Et j'avais 7 ans. T'avais 7 ans en plus. Ouais. Ah non. Et donc, t'as gardé une cicatrice? Je crois pas. Non, ouais. Juste un immense souvenir de la douleur très Ouais, fort. je cicatrise très bien. Ouais. Ouais. C'est une des qualités qu'on connaît peu. Oui, d'Alice on Miller. s'en Sa vante capacité à Je cicatriser. cicatrise pas mal. Ouais. C'est quoi ton médicament préféré? Je suis très dolipe. T'es très doliprane. Ouais. Et récemment, incarnes, toi. Oui, et récemment, le citrate. Ah, le citrate de bétail? Ouais. Euh, Je trouve que on n'en dit pas assez de bien. oui, c'est un médicament lié à la digestion et Ouais. aux gueules de bois. Dans ma tête. Ouais. Ouais, voilà. Absolument. Et c'est parce qu'il y a l'alcool, t'aimes bien? J'aime bien le vin. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as une position ferme sur la drogue? J'en prends pas du tout. Ouais, jamais. Et Non, Peut-être. jamais. Ouais. J'ai déjà fumé en festival aux Ouais. Vieilles Charrues, Oui. dans un concert de Christophe Maé. Ouais. Et ça m'a... Je pouvais plus me lever. Au courant, Christophe Maé égale bœuf. Est-ce que t'as un grand regret dans ton existence? Non, pas tant. Enfin, j'essaye de pas en avoir parce que ça fait pas du bien. Oui. Si, mais il y a plein de fois où je revisite des histoires, je me dis, ah, si j'avais fait ça, Oui. je serais là. Et c'est pas si grave, mais bon. On fait tout ça de revisiter ces histoires passées, Ouais. se dire et si. La fameuse chanson de Lady Leslie. C'est comment elle fait? Et si je t'avais dit comment je t'aimais, mon frère?
Lady Leslie? Si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, et si, tout simplement si. Mais t'écoutais pas du rap? Non, j'écoute pas trop. J'ai beaucoup écouté de musique entre 14 et 20, mais c'était des avant trucs. Rien. Avant rien et après très peu aussi. Ah ouais? Donc ouais. Je fais un peu de musique, mais j'en écoute pas. Est-ce que t'écoutes des bruits blancs pour dormir? Ça m'est déjà arrivé de mettre, de l'eau. De l'eau? De l'eau. Pas, si. En fait, non, mais pas pour. En fait, c'est ça. Pas parce que j'ai du mal à m'endormir, c'est parce que c'est pour couvrir un bruit. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de je sais pas qui t'es dans la rue, tu machin, etc. Et tu dis, mais attends, il faut que je le couvre. Je vais devenir fou et je le couvre avec de l'eau. Ah oui. Des bruits d'eau, genre. C'est ça. Voilà. Alison, merci du fond du cœur. Toi, merci, j'ai adoré. C'était trop bien. On refait comme dans L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. C'était vraiment très très bien. J'ai adoré. Prends soin de toi. Toi On aussi. laisse faire le hasard. On laisse faire le hasard. Très bien. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Call mini. On était vraiment sur une conversation de gens qui avaient des baves. Ça a commencé sur la mort au bout d'une minute. Regarde, on va vraiment sur une conversation. Ah oui, 1h50. Les deux guédros, quoi. Les deux guédros. Attends, mais...